Azul Moussa. Azul. Cela fait maintenant plus d'un mois que les combats ont commencé entre le MNLA et l'armée du Mali. Ces derniers jours, on a vu que les combats se sont intensifiés autour de Tessalit. Les combats ont été apparemment très très durs. On a entendu des informations qui vont un peu parfois dans tous les sens. On aimerait bien que tu nous dises un peu justement ce qui s'est passé ces derniers jours autour de Tessalit. Depuis 2 jours, l'armée malienne a mobilisé un important dispositif militaire pour venir ravitailler ces camps militaires, notamment à Tessalit et à Machache, qui sont en rupture de ravitaillement depuis plusieurs jours, parce que complètement encerclés par l'état-major militaire du MNLA. C'est en voulant trouver une solution à cet embargo stratégique du MNLA contre les troupes maliennes stationnées dans ces 2 camps que le Mali a envoyé 3 officiers, pas des moindres, parmi ceux auxquels le Mali fait le plus confiance, en la personne du colonel-major Al-Hajj Gamou, du colonel-major Ould Meidou et du colonel Didier Dakou. Ces officiers ont pour instruction depuis Bamako de venir récupérer les positions que nous tenons déjà et de ravitailler les camps militaires qui sont jusqu'ici en manque d'approvisionnement. C'est ainsi que dans la journée d'hier, ils ont voulu rentrer coûte que coûte à Tessalit et en même temps rentrer à Machache. Et l'état-major militaire du MNLA, qui occupe déjà les terrains, a fait face à cette avancée militaire et des combats violents effectivement ont lié. Et suite à ces combats, l'armée malienne n'a eu d'autre choix que de se replier à l'ouest de Tessalit. Donc je tiens à dire que la mission que ces militaires avaient en quittant Gao, cette mission n'a pas été accomplie parce qu'ils ne sont pas parvenus à rentrer ni à Tessalit ni à Machache et ils n'ont pas pu ravitailler les militaires maliens. Et dans leur désir de rentrer par la force à Tessalit, l'armée malienne a perdu beaucoup d'hommes et ils se sont repliés par la force pour se retrouver dans un camp plus dégagé, sur un terrain plus dégagé à l'ouest de Tessalit. Dans ces combats, les MNLA ne déplorent aucune victime, ni blessé, ni mort dans ces rangs. Et nous continuons à maîtriser les terrains autour de Tessalit, autour de Machache, et nous continuons également à avancer sur le terrain pour empêcher désormais les avancées de l'armée malienne. Parmi les officiers qui dirigent ces opérations, donc il y a Al-Hajj Gamou, mais il y a aussi aujourd'hui, j'ai découvert un autre aussi colonel qui s'appelle Agil Bachir. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur ce monsieur Agil Bachir? Le colonel Bachir est un revenant de la Libye et il a fait le choix de servir comme mercenaire auprès de l'armée malienne, l'état-major du MNLA. Il a choisi de servir l'état malien au détriment de son propre peuple. Lui et Al-Hajj Gamou et les hommes qui sont avec eux. Et nous savons qu'ils ont fait un mauvais choix. Et l'histoire le clarifiera davantage. Je tiens tout simplement à dire qu'au moment où on acquise le chef d'état-major du MNLA d'être un revenant de Libye et qu'il a servi Kadhafi, au même moment, des officiers tels que Bachir et Ag Ossad sont revenus de Libye. Ils ont choisi de servir l'armée malienne, mais jamais ni les médias, ni l'État malien ne les traitent de mercenaires. Donc la politique de 2 poids 2 mesures utilisée par l'État malien, les médias maliens et certains médias étrangers sous-informés se trouve du coup complètement à nu. Alors, ce colonel Bachir
et les hommes qui l'accompagnent ont été reçus par le président de la République du Mali et ils ont été reçus au palais de la présidence. Dans cette réception, ils se sont engagés à servir l'État malien. Alors, nous pensons qu'ils ont fait un très mauvais choix. Nous espérons qu'ils vont vite réaliser qu'ils ont fait un mauvais choix et qu'ils se récupèrent à temps. Parce que l'Azawad, c'est pour les Azawadiens. Le combat que tout Azawadien doit mener aujourd'hui, c'est le combat de libérer l'Azawad. Une fois l'Azawad libéré, chaque Azawadien a sa place dans l'Azawad. Qu'il revienne de Libye ou qu'il revienne du Burkina ou qu'il revienne d'ailleurs ou qu'il soit tout simplement Azawadien vivant sur le territoire de l'Azawad, l'Azawad les appartient. Donc ils n'ont pas besoin de passer par de petites portes pour mériter leur place dans l'Azawad. Par contre, ils auront toujours besoin de faire les sales besognes de l'État malien pour mériter leur place au sein du Mali. Donc ils ont le choix à faire. Il y a quelques jours, le MNLA a libéré 3 prisonniers maliens de l'armée malienne qu'ils ont remis au CSR. Pourquoi quel est l'objectif de cet acte de MNLA? Et est-ce que vous avez une contrepartie ou pas? Est-ce que les Maliens ont libéré des éventuels prisonniers ou ont cédé en quoi que ce soit pour les MNLA? Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours, le Mali a voulu fabriquer de toutes pièces une commission nationale malienne composée d'officiers maliens pour démontrer que le MNLA exécute ses prisonniers. Nous avons répondu à ces mensonges en disant que le MNLA détient des dizaines, plus d'une centaine aujourd'hui de prisonniers maliens. Et ces prisonniers sont entretenus et respectés, conformément à au droit international et au droit relatif aux prisonniers de guerre. Nous avons voulu aller plus loin. C'est ainsi que nous avons invité le Haut Commissariat, le Comité international de la Croix-Rouge à venir rendre visite à ces prisonniers pour s'enquérir de leur état de santé et leur état de détention. C'est ainsi que le CICR est venu et a rendu visite à certains de nos prisonniers sur une de nos bases. Et le résultat, et nous réjouissons également que le CICR a produit une communication dans ce cadre-là pour confirmer que les prisonniers que le CICR a visités sont bien traités. Ils ont même mis le droit de rédiger des lettres chacun pour leurs familles respectives. C'est ainsi aussi que nous avons remis 3 prisonniers de guerre, des militaires maliens, au CICR. Cet acte que nous avons posé, c'est un acte unilatéral et duquel on n'attend aucune contrepartie. C'est pour montrer une fois de plus notre volonté à collaborer avec les institutions internationales et les organisations humanitaires et leur montrer aussi qu'on n'a rien à cacher par rapport aux prisonniers et que les prisonniers qui sont actuellement entre les mains du MNLA sont des prisonniers de guerre qui sont bien entretenus et qui seront sécurisés tout au long du combat que nous allons mener. Nous disons également que c'est une preuve que le MNLA ne tue pas ses prisonniers. Contrairement à l'armée malienne qui exécute ses propres soldats, tout simplement parce qu'ils sont Touaregs. Nous savons qu'à Tombouctou, l'armée a exécuté plus de 50 militaires Touaregs qui sont dans les rangs de l'armée malienne et qui ont été exécutés tout simplement à cause de leur couleur de peau et de leur appartenance ethnique. Ces bavures et cette violation flagrante du droit d'une manière générale et de la personne humaine, tout simplement, constituent de graves atteintes à la dignité, à la liberté et aussi aux droits de l'être humain. Nous n'allons jamais faire comme le Mali. Nous allons mener une guerre civilisée
qui respecte l'être humain, qui respecte le droit international, et nous allons continuer à le prouver. La différence sera faite entre une armée d'amateurs qui exécute des civils, qui bombarde des campements nomades, qui exécute des soldats servant sous le drapeau malien, parce que tout simplement ils sont de couleurs différentes et d'une appartenance ethnique différente. Nous ne serons jamais comme eux, parce que c'est des barbares, et nous restons des hommes civilisés, comme nous l'avons toujours été depuis des millénaires. Mais justement, en parlant de l'Azawad, et de sa liberté et son indépendance, est-ce que tu peux nous dire quelle est la place de la mazérité, de la question amazigh, la question berbère, dans cet Azawad? Et qu'est-ce que le MNLA ou les combattants pour la liberté de l'Azawad d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de Tamazigh? C'est une question qu'il m'est important de soulever, à laquelle je souhaite effectivement de donner une réponse, parce que beaucoup de nos frères amazigh m'ont fait personnellement la remarque que la question amazigh n'est pas beaucoup dite ou n'est pas beaucoup exprimée dans les combats actuels que nous menons pour la libération de l'Azawad. Mais je pense que nous, on a pensé qu'on n'a pas besoin de dire aux Amazirs partout où ils sont qu'ils ont un devoir d'accompagnement et de solidarité envers les Amazirs que nous sommes dans la lutte que nous menons aujourd'hui. L'autre aspect, c'est que l'Azawad est un territoire sur lequel ont vécu et ont cohabité de manière pacifique et dans un respect mutuel plusieurs communautés. Ces communautés sont d'autres origines qu'Amazigh. Il y a des communautés Songo et des communautés Peul. Et nous leur avons tendu la main pour qu'ensemble nous menons le combat pour la liberté de l'Azawad, afin que chaque composante vivant sur le territoire de l'Azawad retrouve sa liberté, retrouve sa dignité et retrouve ses droits. Cela n'empêche pas à chacune de ces composantes d'avoir son histoire, d'avoir ses réalités et d'avoir son origine. Les Touaregs sont Amazirs. Les Touaregs sont d'origine berbère. Et les Touaregs sont du même sang et du même lien que tous les Amazirs à travers le monde. Les Amazirs, partout où ils sont, leur disons que aujourd'hui la dignité que nous recherchons, c'est une dignité pour le peuple amazigh aussi. C'est une dignité et une reconnaissance que nous cherchons pour mériter le respect qu'ont les autres peuples envers les Amazirs. Pour tous les Amazirs, où qu'ils soient, sans révéler leur pays, parce que ce n'est pas leur pays qui est le plus important, c'est ce qui nous unit qui est le plus important. Et ce qui nous unit est plus fort que les frontières, c'est plus fort que les pays. C'est plus fort que les propagandes que certains veulent mener auprès de nos frères Amazirs pour les décourager, pour leur dire que le combat que nous menons aujourd'hui, ils n'ont pas leur place dedans. Je dis non. Dans le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour vraiment rendre la dignité d'un peuple, rendre à un peuple toute sa dignité historique, et aussi rendre à un peuple sa terre, qui a vu naître et grandir tous nos ancêtres. Et nos ancêtres, avant que le Mali existe, ils ont vécu ici. Avant, le Mali date de seulement 50 ans. L'histoire des Amazirs sur leur territoire, l'histoire des Touaregs sur leur territoire, est une histoire millénaire. C'est les Amazirs qui ont fait Tombouctou au Moyen-Âge. C'est les Amazirs qui ont ouvert les frontières et qui ont relié cette partie du monde au reste du monde berbère. Et c'est les Amazirs aussi qui ont prouvé à travers leur culture, à travers leur ouverture, leur hospitalité, c'est eux qui ont ouvert cette partie du monde au reste du monde. Chose qui ne se dit pas. Beaucoup de nos détracteurs font croire à l'opinion, font croire aux médias et font croire à beaucoup d'autres peuples qui ne nous connaissent pas que les Touaregs sont nés avec le Mali en 1960.
c'est vraiment une manière déplorable de tronquer l'histoire. Heureusement, l'histoire a vécu avant nos détracteurs et des traces sont restées pour prouver que ce que nous réclamons aujourd'hui nous appartient depuis des millénaires. تنمت